Salut! Il y a quelques temps, le film Don't Look Up est sorti sur Netflix avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Dans cette fiction, il est question de comètes qui pourraient frapper la Terre ainsi que la détruire. Il l'appelle Tueuse de planètes. donc le message est bien clair dès le début. Fiction, mais pas impossible pour autant. Une comète a déjà percuté la Terre il y a 66 millions d'années, ce qui a provoqué la fin de l'ère du Crétacé et des dinosaures. Et on estime qu'il y en aura une autre dans les 30 prochaines millions d'années. Ça peut paraître fataliste, mais c'est vrai. Des centaines de milliers d'amas rocheux se déplacent dans l'univers et forcément, il y a parfois des collisions. Pour comprendre si une comète pourrait détruire la Terre, il faut bien prendre en compte les causes, ce qui favorise un tel événement. La trajectoire est donc primordiale. Si une comète passe proche de la Terre sans jamais la toucher, c'est gagné. Malheureusement, je l'ai dit dans l'intro, mais statistiquement, une comète nous foncera dessus un jour ou l'autre. On peut ensuite regarder sa taille ou sa masse, car les deux sont intimement liés. On comprend bien que plus l'objet est massif et plus ça va cogner fort, très fort. Et utiliser le mot comète, c'est déjà un signe de taille dans l'appréciation de la masse. En effet, on parle ici d'objets de plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres de diamètre. Enfin, la vitesse est plus importante, même bien plus importante, surtout dans les calculs, et c'est ce que nous allons voir maintenant. La force de l'impact peut être caractérisée par l'énergie que la comète possède juste avant de percuter notre planète. Cette énergie, c'est l'énergie cinétique, dont la formule est la suivante, E égale 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré, le tout exprimé en joules. Et elle est donc directement proportionnelle à la masse. On comprend bien que 10 kg procureront 2 fois plus d'énergie que 5. Par contre, c'est proportionnel au carré de la vitesse. Donc si on double celle-ci, on quadruple l'énergie. Et c'est là tout le problème. L'univers en général contient vraiment tout type d'astres, allant de quelques kilogrammes aux planètes. Mais dans la majorité des cas, leur vitesse est très importante. D'une part, c'est un problème au niveau énergétique d'un potentiel impact. D'autre part, plus il y a de vitesse, et plus il est difficile de voir venir le danger. Et pour prendre un exemple, prenons celle des dinosaures. Selon les estimations récentes, elle avait une vitesse d'environ 20 km par seconde, ce qui a permis de délivrer une énergie de 25 iota-joules. Oui, c'est énorme. Et pour avoir un ordre de grandeur, c'est 450 milliards de fois la bombe d'Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand on regarde à l'échelle de la Terre, c'est un phénomène commun. Quelques dizaines de millions d'années, ce n'est pas vraiment significatif devant les quelques 4,5 milliards d'années d'existence de notre planète. Fort heureusement, à notre échelle, cela reste rarissime. Le plus gros impact connu depuis l'ère moderne remonte à 1908 en Sibérie avec une météorite de 70 mètres de diamètre. Alors c'est tout de même pas mal, ça ne s'approche pas de la comète, mais c'est le plus gros jamais enregistré depuis l'ère moderne. Si on revient à la notion d'énergie, je pense que prendre un exemple encore plus clair ne ferait de mal à personne. Ne gardons plus à l'esprit l'image d'une comète de bonne taille qui se dirigerait vers nous à bonne allure. Il serait peut-être plus intéressant de voir ce que procurerait une boule de bowling lancée à pleine vitesse. Alors je vous préviens tout de suite, mais c'est un cas purement fictif, on est bien d'accord. Car beaucoup de paramètres rentrent en jeu quand on parle de collision d'impact et d'énergie. Je vous invite d'ailleurs à regarder les quelques liens en description qui vont bien plus loin dans les explications. Et on imagine ici simplement la partie énergétique du problème. Donc, une boule de bowling standard qui, selon les valeurs officielles, a une masse de 4,54 kg pour une vitesse, soyons fous, de celle de la lumière. Je rappelle que c'est purement fictif. En tout cas, il ne reste plus qu'à appliquer la formule. L'énergie égale 1/2 fois 4,54 fois 299 792 458 égale 2,04 fois 10 puissance 17 joules. Hop, je m'en rends compte au montage, mais je n'ai pas prononcé le carré sur la vitesse. Mais ne vous inquiétez pas, il est bien là. Allez, bisous. Je pense qu'on comprend ici tout l'enjeu et toute l'importance de la vitesse, et surtout par rapport à la masse. Une simple boule de bowling, imaginez-vous, qui ferait autant de dégâts. Ici, c'est quand même 3000 fois plus puissant que la bombe d'Hiroshima. Vous pouvez maintenant vous amuser à inventer n'importe quel scénario avec n'importe quel objet et trouver l'énergie cinétique qu'il pourrait avoir. Alors c'est important de se familiariser avec la notion d'énergie.
je ne pourrais sûrement pas vous faire une liste des différentes formes d'énergie tellement il y en a. Ce qui est sûr, c'est que cela devient un enjeu majeur dans le monde actuel. On parle surtout d'énergie fossile, renouvelable, électrique ou même nucléaire. Et puis c'est également au cœur de bon nombre de discussions ainsi que de décisions politiques. En tout cas, j'espère tout de même avoir été assez clair et que cette petite vulgarisation vous aura permis de comprendre une petite partie certes, mais pas des moindres, de la physique. Et sans parler de planètes ou même d'étoiles, la voiture est aussi un super moyen pour illustrer le phénomène. C'est une erreur, une grossière erreur de croire que l'on a 2 fois plus de risques d'accident à 100 km/h au lieu de 50, car on l'a vu, c'est bien 4 fois plus de risques directement liés, vous l'aurez compris, car 4 fois plus d'énergie cinétique. Merci encore pour tous les retours. Je vous encourage à garder cette belle énergie, cette belle dynamique de critiques, conseils et autres explications en tout genre dans les commentaires. Je vous avoue qu'un petit pouce en l'air ne serait pas de refus. Si vous avez également des thèmes, quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous les proposer et à nous les faire parvenir. Moi, je vous souhaite une très belle fin de journée. On se retrouve certainement dans quelques semaines pour une nouvelle petite vulgarisation scientifique. On reste connecté.